Salut les camarades, j'espère que vous allez bien, passez un bon week-end. Voilà, je suis allé faire souder le pot. Bon voilà, je m'attendais honnêtement je m'attendais à pire que ça. Donc, je vais vous montrer vite fait. Euh, donc en fait ce qui est dommage c'est que ce côté-ci, je trouve qu'il a plus ou moins bien fait. Ce côté-ci, donc c'est l'autre côté en fait. Et le côté apparent, bon voilà, c'est pas top. C'est pas top. Ouais. Bon, c'est bien soudé. Voilà, en dessous, on ne voit pas, mais là, c'est bien soudé aussi. En fait, c'est juste ici, en fait. Il aurait dû refaire un point ici, et après, j'aurais meulé, même là aussi. Ouais. Pour que ce soit, on va dire, homogène. Bon, c'est solide, hein. Ça se cassera pas. Il m'a soudé la patte ici. Hop, la patte ici. Bon, la cartouche, moi, le Janelli, je le vire, en fait. Je le mets, je préfère ça, vous voyez, comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça brille, en plus. Donc voilà, le pot, voilà, il est super beau. Il paraît plus, comment dire, plus gros que l'autre, à cause qu'il est plus court en fait. Ouais, j'essaie de le mettre comme ça, dans le sens. Non, vraiment, c'est un super beau pot. Je suis comme satisfait. Bon, en fait, ce qu'il y a, ça, c'était un pot que j'ai récupéré, qu'on m'a donné. Et franchement, elle était fort piquée par la rouille. Ouais, ici. Mais là, j'ai traîné beaucoup en fait. Et il a rouillé un petit peu. Mais c'est possible de ravoir ça. Parce que la tôle, elle est pas si fine que ça. Et il y a moyen de ravoir ce truc-là. Mais voilà, honnêtement, je m'en fous un peu. Hein. Même comme ça, il est beau. Même comme ça, je trouve il est très beau. Ça va. Moi, je l'avais tout préparé. J'avais mis ici. Comment ça s'appelle? Un niveau, vous voyez, niveau là, pour mettre un niveau. En fait, j'ai coincé le niveau parce qu'il est de la même largeur que ça. J'ai coincé le niveau ici, contre le silencieux. Vous voyez, pour qu'il soit ici dans l'axe, en fait. Pour qu'il soit dans l'axe, pour que ce soit droit, en fait. Vous voyez, comme ça. Arrête de bouger. Voilà. Pour qu'il soit dans l'axe ici. Et aussi, j'avais mis le niveau de sorte que la ligne ici, que ce soit aligné avec la ligne ici. Ça va, il a pas fait le con, parce que moi je suis trop parano en fait, je suis trop minutieux, trop parano et franchement je m'attendais au pire. Et alors en fait ce qu'il y a c'est que, bon moi je suis quelqu'un d'assez gêné donc mon oncle lui il est soudeur, donc c'est un soudeur professionnel, c'est son métier, il fait que la soudure. Bon maintenant il est pensionné mais... Et alors je lui ai expliqué et je lui ai dit, ouais, le gars il m'a demandé 20 € pour faire juste ça, juste le truc ici. Il a dit, mais il est bien cher lui. Il dit, à ce prix-là, moi, bah, qui me donne du travail, moi je vais bien le faire. À ce prix-là, 20 € pour un petit cordon comme ça, il n'y a pas de problème. Et alors moi après je suis allé, quand j'étais chercher le pot, ben, je lui ai expliqué au gars, j'ai mon oncle il est soudeur et tout ça. Alors je lui ai dit, en fait je suis rentré dans le sujet en fait, en lui expliquant que, parce que lui le soudeur, le gars là il voulait pas faire ce pot là. Et mon oncle il m'a dit, amène-le moi je vais te le faire. D'une manière ou d'une autre il va le faire. Et alors je lui ai dit, voilà, mon oncle m'a dit qu'il allait faire le petit pot, mais il m'a dit quand même que c'était cher quand même. Et je lui ai dit, et même la personne qui m'a envoyé chez vous, il a été surpris du prix, 20 € pour ça. Puis je dis, ben voilà, moi je lui dis, je suis quelqu'un d'assez gêné, donc je me suis pas permis de négocier le prix, je lui ai dit au gars. Puis voilà, puis après, puis je dis, ben voilà, je dois combien alors? Il me dit, non, c'est gratuit. Je dis, ben ça va, ok, c'est gentil, c'est vraiment sympa d'autre part. Il me dit, oh, tracas, c'est gratuit, il me dit. Et ben voilà, et puis je suis parti avec le pot, j'ai pas dû payer. Parce que j'avais même pas l'argent en plus, c'est ça le pire. Le pire, j'avais pas l'argent, je les ai trouvés, et puis. Mais à la base, j'avais pas l'argent. Quand j'étais lui amener le pot, il fallait que je trouve l'argent en fait, donc c'était un peu chaud quand même. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Très beau pot, hein. Franchement, j'aime vraiment bien. Et voilà, donc ici, ben, comme j'avais dit, j'ai remis le pot Janelli. Et franchement, je pense pas que je vais remettre le pot d'origine parce que comme quelqu'un il m'a fait le commentaire, il me disait, mais qu'est-ce que tu te casses la tête à vouloir mettre un pot d'origine? Ben, en fait, c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que j'ai un kit, hein. Bon, j'ai regardé à combien de kilomètres heure je faisais sur une grande route. Et en fait, je fais exactement 70 km heure. 69, 70 km heure, 70 km heure. Je fais pas plus. Bon, j'étais bien chaud, hein, parce que j'avais fait déjà une grande balade et tout ça. Mais à froid, franchement, c'est une pure crosse, hein.
À froid, franchement, il arrache. Franchement, c'est impressionnant. Mais voilà, c'est avec le Pinot 11. 11 par 56, franchement, ça arrache. Franchement, je sens même dans mes pieds, dans l'axe, là, que le truc, il en a, quoi, quand même. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Alors que c'est un cylindre d'origine, enfin, de type d'origine. Quoi. C'est pas le cylindre d'origine Peugeot, mais c'est le type, celui qui remplace celui d'origine. Hein. Donc, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et franchement, ça me suffit. Ça me suffit. J'achèterai pas de kit pour le mettre dessus. Je reste comme ça. Juste faire attention, contrôler la bougie, contrôler mon huile. Hein, je vais, pour qu'il y ait des bons réglages de ça, changer mes segments de temps en temps et tout ça. Je vais vraiment essayer de faire attention. Hein. Et voilà, sinon je suis super content. Vraiment, je suis super satisfait. Les amortisseurs, je trouve que c'était un peu souple. Je sais pas comment ça se fait, c'est la première fois. Car d'habitude, je trouve que ceux-là, ils sont super durs. Mais je sais pas, ceux-ci que j'ai. Cette fois-ci, ce modèle-ci que j'ai acheté, ben, il paraît assez souple. Bon, c'est pas plus mal, hein, parce que les routes, c'est catastrophique. Et pour la vitesse que je roule, c'est bon. C'est bon. Parce que quand je roule avec des kits, type Polini, hein, 70 cm3, avec carbut 21 ou 19 et le pot et tout ça, franchement, les ceux d'origine, je les vire direct. Parce que c'est super dangereux. Franchement, c'est super dangereux. Il suffit qu'il y ait une déformation de la chaussée pour voler dans le décor, en fait. Hein, parce que le truc, c'est un vrai trampoline. Hein. Franchement, c'est un vrai trampoline. Sinon, sinon, on va normalement m'amener un poste à souder. L'ami qui va me l'amener, ben, il va peut-être m'aider parce que lui, il sait souder. Donc, on va sûrement le faire ensemble. En même temps, je vais apprendre à souder. Et en même temps, je vais essayer de trouver un poste à souder pour moi. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on fait de la modif comme ça. Moi, je voulais arrêter, mais je n'arrive pas. Donc, faut bien que je me fasse une raison. Enfin, faut bien que je m'y fasse, quoi. Je suis comme ça, on ne change pas. C'est difficile de changer, quoi, on va dire. Euh, donc, euh, donc, ici, lui, il va venir la semaine prochaine. Et alors, on va faire toutes les petites soudures qu'il faut et tout ça. En général, j'ai tout. Parce que des fois, je dois courir à gauche et à droite dans des ateliers pour trouver des plaques ou des tubes ou des trucs. Là, j'ai tout. Donc, les cils en bloc, ça coûte 4 euros. En plus, normalement, il me reste des sous. Il me reste de l'argent, donc je crois que je vais aller acheter les cils en bloc. Je voulais acheter un rétro, mais à mon avis, je vais acheter les cils en bloc. Comme ça, je peux avancer ici. Quoique, je sais pas, je vais réfléchir. Parce que le rétro, j'en ai besoin pour mettre sur la blanche. Et les cils en bloc, de toute façon, j'ai pas le moteur. Donc, ça sert à rien que je les achète maintenant. De toute façon, j'ai pas besoin des cils en bloc pour faire les tubes, là, les trous là, dans le cadre du Vogue. Sinon, bah, une filière, bah, il faut que je trouve une filière. Ça, je vais faire le tour des ateliers pour voir qui pourrait me faire. Je vais me promener avec mon T inférieur et le tube là, dans ma voiture et j'irai faire le tour des ateliers, demander qui sait me faire ça. Bien sûr, gratuit, hein, parce que. Sauf si c'est pas cher, mais. En général, les gens, ils sont. J'ai la chance, en fait, ici, d'habiter. Comme j'habite à Liège, et Liège, c'est une zone industrielle. Avec Charleroi, ce sont les deux grandes zones industrielles en fait de la Belgique. C'était les villes les plus riches à l'époque. Maintenant, c'est les villes les plus pauvres où le taux de criminalité est le plus élevé, pour vous dire la vérité. Euh, mais mais euh, mais on a encore la chance d'avoir beaucoup d'ateliers et d'usines, on va dire. Enfin, les usines elles ferment, mais les ateliers, il y en a encore heureusement qui sont ouverts. Et ça, c'est super bien parce que franchement, surtout là où j'habitais et où j'habite maintenant, eh ben, il y a toujours des petits ateliers. Et là, vous pouvez. Moi, je vais là-bas et je demande, voilà, s'ils ont ce modèle de tube, s'ils ont des barres, s'ils ont des checks, s'ils ont des checks, s'ils ont des plaques d'alu. Ouais, pour faire. Parce qu'une fois, j'ai dû faire des cales pour le cylindre. Et ben, ils me les donnent, hein. Franchement, je dis, ouais, bonjour, il me faudrait 10 cm de tube. Ah, ben, ils me coupent 20 cm. Vous voyez, c'est gratuit, hein, c'est vraiment. Et voilà, et en même temps, ben, je fais des connaissances et tout ça, et puis voilà, quand je dois souder à l'alu pour recharger des carters, par exemple, ben, je trouve des gens, ben, il y en a un plus bas que chez moi, ben voilà, je payais pas. Il me dit reste sur le parking, hop, moi tu me fais un coup de fil, je viens, je prends le carter, dès que j'ai le temps, je le fais, hop, dès qu'il refroidit, je te le ramène dans le parking. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont super sympas, franchement. Mais il y a des gens, non, une fois j'ai fait un carter, rien que pour charger le carter, sur les côtés des transferts là, j'ai payé 50 euros. Franchement, honnêtement, je trouve que c'est cher. Pour un carter de 103. À la limite, un carter de Vespa, un carter de moto ou un. Là, je peux comprendre, 50 balles. Faut quand même lui payer la baguette quand même. Hein. Mais un carter de 103, il va même pas user un quart d'une baguette d'alu. Faut pas rigoler quand même. Hein. Avec 50 euros, il va se racheter peut-être je sais pas combien de baguettes.
Enfin voilà, faut bien les payer quand même. De toute façon, déjà ils travaillent. Mais il y en a, voilà, ils se savent pas. Il y en a, ils se savent pas. Il y en a qui aiment bien ce que je fais, ils m'aident. Comme avant, mon mécanicien, lui faisait mécanique moto auto. Et lui aussi, il me faisait des soudures magnifiques. Magnifiques. Franchement, on aurait cru vraiment les soudures à l'alu, là, vous voyez? Comme sur les cadres de vélo, là. Les belles soudures sur les cadres de moto aussi, à l'alu, là. Très belles soudures. Et des fois, il me disait, si tu veux, tu peux passer la meuleuse. Je dis, non, non, tracasse. Elles sont magnifiques, tes soudures, je les touche pas. Hein. Je les laisse comme ça, c'est très beau. Voilà, et pourtant, c'était un mécanique. Mais voilà, lui, il a arrêté. Il a arrêté. Pourtant, il a quoi? Peut-être 40 ans, le gars. Mais il a arrêté, il veut plus. Parce que voilà, la mécanique, c'est. Dans les conditions dans lesquelles on travaille ici, en tout cas, c'est trop difficile. En hiver, il fait trop froid. En été, il fait trop chaud. C'est. C'est très difficile. On ne travaille pas comme chez VW ou chez Audi ou chez Ferrari, dans des conditions où tous les soirs il y a la femme d'ouvrage qui vient nettoyer les outils, qui vient nettoyer par terre et tout ça. Mais voilà, ils sont à genoux sur du béton, il fait froid, il fait humide. On n'est pas en Méditerranée ici où il fait bon tout le temps, en général, quoi. Hein. Donc voilà, le gars il a arrêté, il a fait son petit business, il vend du cannabis. Voilà, parce que maintenant c'est légal ici, il vend du cannabis. Donc il livre les magasins qui vendent du cannabis et lui-même il a un magasin de cannabis. Donc voilà. Donc voilà. Il n'y a plus besoin d'aller au Lord maintenant. Enfin, quoique, ils y vont toujours au Lord. C'est à 15 minutes, 20 minutes de chez moi. Mais voilà, chacun son délire. Bon, j'ai aussi trouvé des petits coussins comme ça en cuir. Bon, c'est du simili-cuir, mais c'est du simili-cuir épais. D'ailleurs, il n'est pas abîmé. C'est que c'est de la bonne qualité. C'est pas un nouveau fauteuil. Et voilà, avec ça, je peux recouvrir les selles. Vous voyez? Ça, c'est bon pour recouvrir une selle. Une selle de 103. Et alors, si vous voulez, je peux vite fait vous donner une idée de ce que j'ai pensé. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce que je peux faire moi, c'est bon, ici ça va être difficile parce qu'il y a le support qui va se souder. Hein. Mais par exemple, ici, en fait, je peux découper une planche qui a cette forme-là, un genre de U, hein, qui revient comme ça, pour la mettre dedans. Je la visse par ici derrière avec des vis plates. Et en fait, quand je vais remettre le cuir, hein, eh ben, je pourrais agrafer en fait dans le bois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne idée, non? Maintenant, ici, le problème, c'est pour ramener le cuir ici. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que je sais pas mettre de bois à cause du support de la selle. Maintenant, à la limite, ce que je peux faire, c'est peut-être pas le souder, c'est mettre une planche de 1 cm partout. Et alors visser un genre de support, fabriquer un support de selle avec un tube, mais visser dans le bois. Je sais pas si ce sera solide. Ou alors faire percer ici et visser par là, ce sera peut-être plus solide. Vu que là il va prendre dans le bois carrément. Vous voyez la vis elle va venir par au-dessus, elle va tirer le bois. Je sais pas. Bon voilà, de toute façon c'est mon plaisir, ça de me casser la tête. Donc voilà, il y a moyen de faire, avec ça il y a moyen de faire quelques selles. Hein. Je peux même faire une selle même refaire une selle comme ça si je veux, parce que c'est assez grand. Et voilà, c'est génial. Ça c'est quand il y a les encombrants. Hein. C'est une fois tous les 3 mois. Ben, il faut pas les rater quoi. Et déjà ils jettent plein de trucs comme ça qui moi m'intéressent. Hein. C'est comme la poulie. Je vais te changer de la poulie de vilebrequin de ma voiture. C'est la poulie Dumber, je sais plus quoi. Et ben la poulie, moi je vais la garder. Parce que l'axe de la poulie dedans, c'est en fonte, c'est de l'acier avec 4 trous. Mais moi je vais le garder ce truc-là, ça peut me servir. Je peux le souder, je peux faire, vous voyez. Et j'ai une caisse avec tous les trucs. D'ailleurs je vous conseille, gardez tout. Il faut tout garder en fait. Il faut rien jeter. Ce truc-là, là. Le triangle là, que je voulais mettre là, et ben ça c'est un déchet que j'ai gardé dans la caisse. Et voilà, hop, je savais bien que j'avais sûrement des triangles qui traînaient, hop, et voilà. Ça vient d'une pièce que j'ai coupée. Et voilà. On garde tout, il faut tout garder en fait. Quand vous faites de la modif, il faut tout garder parce que tout peut servir. Même dans les pièces, les poulies, les tchiks, les tchaks, n'importe quoi, vous gardez tout. Tout ce qui est ferraille, ça s'achète, ça a un prix la ferraille. Hein. Donc, faut garder. Comme ça, ben, vous savez faire plein de trucs et vous réutilisez. Et voilà, c'est toujours comme ça, toujours. Faut rien jeter. Regardez, tout ce qui est ferraille, vous gardez une caisse, hop, et vous tapez tout dedans. C'est comme ça la vie. Et voilà. Donc j'aimerais bien vous poser une question pour certains. Est-ce que vous savez me diriger vers un lien qui vend des sondes de température à pile? Parce qu'ici j'ai pas de batterie. À moins que je le branche dans le phare,
Mais comme c'est pas un continu, un courant continu, j'ai peur de le cramer en fait. Donc à pile. Celui qui a une petite sonde vraiment pas chère mais qui fonctionne bien comme ça, que je peux mettre dans la bougie, hein, hop, à pile. Vous voyez les tout petits que je peux mettre là dans mon guidon. Celui qui sait où je peux trouver ça, un lien sur internet, franchement ça me ferait plaisir. Ce serait super sympa. Je viens de me péter le pied là. Aïe, ça fait très mal. Ça serait super sympa. Donc ce que je vais faire moi de toute façon, à mon avis je vais démonter ce pot là et je vais tester l'autre pot. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Ce qui est chiant c'est que comme il y a une rallonge de pot, ben, il sera plus long là. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais tester, je vais démonter ça maintenant, j'ai rien d'autre à faire. Il y a une petite brocante ici. Il y a une petite brocante là juste dans ma cité. Là. Chaque année ils font ça, ils font une petite brocante. Je vous aurais bien montré ça, mais je crois que vous en foutez des brocantes. À moins qu'ils vendent des Peugeot 103. J'ai même pas été faire un tour, qui sait, il y a peut-être un vieux qui avait un Peugeot 103 dans... Ça c'est con, c'est vrai que je suis bête, je devrais aller faire un tour. Ça se trouve, il y en a qui, un Peugeot 103 va me dire, allez, donne-moi 50 €, me fait. Allez, prends-le. Ah, il y a des gens comme ça, hein. Rien à faire, oh mais j'ai pas les papiers. Mais tracasse pas, hein, tracasse pas. Ça fait de la pièce, tracasse. C'est comme ça. Hein. Bon, les gars, passez un bon moment. Beau week-end. Bonnes vacances pour celui qui est déjà en vacances. Et à bientôt alors. Salut.